Bonjour, c'est Anne. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans la construction de votre album. Alors, d'habitude, je mets toujours le titre de l'album, mais j'oublie toujours de vous spécifier que c'est quand même réalisé avec les papiers de Stamperia et c'est la collection House of Roses. Et bien entendu, notre album s'appelle toujours La vie en rose. Enfin, notre album, quand je dis notre album, c'est un portfolio donc inversé, donc c'est un double portfolio que j'ai inversé. Donc si vous avez suivi les autres vidéos, vous devez comprendre. Et ici nous sommes à la partie 5 de nos vidéos. Nous allons commencer cette vidéo numéro 5. Donc j'ai toujours mes petits paquets qui grandissent, hein. On va les mettre sur le côté, les feuilles également, et voilà notre portfolio. Bon, je vais agrandir l'espace. Alors, j'ai aussi découpé les petites cartes, comme ça c'est fait. Je vais les mettre sur le côté. Nous avons donc terminé toute cette partie-là. C'est celle-ci que nous avons fait en dernier. Bon, il reste un bout ici à coller. Et nous allons nous atteler à ces deux parties-là. Comme ça, nous aurons fait tout l'intérieur, enfin plus ou moins, parce que là je suis toujours en pleine hésitation pour cette petite charnière là. Ça je la laisse pour le moment. Donc ça, on va d'abord voir ce que nous allons créer ici. Ici, ouais, j'ai raccourci, c'est 1 cm, 1 cm ou 5 mm, non c'est 1 cm. Ça c'est 1 cm. Et j'ai un espace de 5 cm et 5 mm ici pour éventuellement coller une autre page, comme j'ai fait en fait ici, cette page là. Ici, je vais rajouter de la dentelle. C'est vrai que comme je le vois, autant le faire, hein.
Voilà. Alors, ici, on fabriquera les pochettes aussi. Là aussi, en espérant que nous ayons, ça va mal, nous ayons le temps. Donc là, on a une grande... Bon, commençons. On va prendre du blanc. Donc c'est celui-là qui a la même... plus ou moins la même. Je vais quand même enlever quelques millimètres. Ça doit être juste là. Et normalement, c'est bon. Voilà. Alors, on va évidemment pas prendre toute la longueur. Je vais faire une pochette de 15. Alors, donc, 15 cm. Donc il me faut 2 morceaux de 15. Donc on coupe à 4. Vous connaissez la chanson maintenant. À 2. Et je plie. Nous allons créer une encoche. C'est très grand. Je vais la faire à 5 inches.
Voilà. Je vais peut-être faire la pochette juste au niveau du dessous. Comme ça, j'aurai toute la place ici pour inventer autre chose. Voilà. Donc là, on a une pochette. Je me dis qu'en travaillant avec le verre, oh, c'est joli. Et je vais mettre deux petits verres, enfin cette couleur là, hein, kaki, de chaque côté, parce que c'est vraiment le même que le petit oiseau. Et on arrive là pour... Ouais, c'est ça, c'est bon. Donc ça. Déjà coupé ce qui ne sert à rien. Et à 15. Je l'ai d'abord coupé 2 cm quand même pour pas qu'on voit. Et donc 15 d'un côté et 15 de l'autre. Voilà, ça colle. C'est que pour laisser un petit blanc, je vais couper. Ceci. Voilà. Comme ça, vous aurez une vidéo supplémentaire. Et ça, ce sera du cartonnage.
Donc si vous voulez réaliser ça, pensez à, pour que ce soit quand même solide, prenez du 2 ou du 3 quand même, voilà, pour pas... oui, je vais mettre de la colle. Pour pouvoir mettre correctement mon papier avec sa petite... je vais y arriver, moi. Donc avec sa petite... son petit contour blanc. Voilà. Voilà. Alors... En attendant, ce que je vais faire, c'est déjà préparer une autre page de la même dimension. Voilà. Et alors, là donc, j'ai 5 mm d'espace pour que j'ai prévu pour d'éventuels ajouts de... déjà ici, les 5 cm vont sûrement être occupés puisque on va rajouter un papier. Il y aura des pochettes, la pochette elle est là, il y aura des cartes, il y aura des photos, etc. Donc
Ce que je suis en train de me demander, c'est où est l'autre bout. Si ce ne serait pas joli comme ça. Oui, hein. Et on mettrait encore 2 cm. Oh, 15 et 15. Comme ça, ils auraient bien le temps de sécher. Enfin, à mon avis, oui, il fallait un peu moins de 15. Hein. Il fallait que je calcule ici. En 10. On va recouper à 10. Comme ça. Éventuellement, ils pourront peut-être nous servir à tel endroit dans, dans notre puzzle. Puzzle de papier. Je vais déjà remettre du noir là. Voilà. Donc, si j'ai coupé là en 10, ben, je vais refaire, oui, ici, je vais commencer là. Donc là, il y a le pli, donc plier, donc vous avez les 5 mm, ne pliez pas au bout des 5 mm, mais pliez au début de 5 mm. Et donc 10, ça tomberait là. Moi, je pourrais peut-être... Je vais couper à 10.
Voilà. Comme ça, c'est tout joli. Évidemment, bah, rien n'empêchera de pouvoir venir décorer avec des petits papillons, des petites choses que nous découperons à la 6X avec avec ce qui nous reste. Parce que là, évidemment, j'attends d'avoir un panel un peu plus, pas toujours du vert et du rose. Ah oui, c'est pas là. Donc ici, j'avais dit que nous allions mettre celle-là. Et on doit couper. Là, ça m'a l'air correct. Il ne faut pas qu'on voit non plus là. Bon, ça, c'est en attente. Parce qu'on va essayer de faire une pochette en même temps. Donc, ici, on a toujours notre centimètre, mais bon, on utilise 5 mm, donc il y a 5 mm qu'on peut encore utiliser. Quoique je peux faire la même chose. Et alors juste un espace de 5 mm. Que je viendrai coller sur le haut. Non. Enfin, en fait, ça dépend comment il sera plié. S'il est plié vers le bas, bah, en bas. S'il est plié vers le haut, pour gagner les 5 mm. Donc ça, je réfléchis. Par contre, ici, je pourrais peut-être faire... C'était pour voir... Je vais pas descendre trop bas. Limite, je descends jusque là. Pour créer donc la petite carte. On peut la plier en deux. On va peut-être prendre une grande alors. Et la plier en deux puisque ça fait 15. Enlever 5 mm. Même plus. Enlever 1 cm. Et alors on aurait une sorte de carnet. Alors... Oh, j'adore ici, c'est mignon comme tout. Que j'ai pas envie du tout de le cacher.
Ah ouais, mais j'ai coupé, si je fais 5 millimètres, ça va faire ça. Bon, on va voir le vert. C'est pas trop grave, ça. Je vais le faire avec ça. Voilà, et comme ça on peut coller et on a notre espace en haut et en bas. On met de la colle et on va coller, ça a le temps de coller aussi. Donc, j'ai de l'espace ici et alors je vais avoir de l'espace là. Je vais déjà prendre, non, pas de la 3, mais le même papier. Et je coupe. Donc là c'était... Je coupe ça là. Et alors ici, j'avais coupé 3 d'abord, et puis mon petit repère là qui me sert de quelques millimètres. C'est toujours pratique. Voilà. Et donc ici, ça c'est bien caché. Tout est bien caché. Donc ça, je peux le coller. Et on peut fermer sans
problème. Donc là, c'est parfait. Voilà, donc on a ça, les 5 mm, et ici. On va peut-être créer les pochettes qui vont ici. Et voilà, nous avons nos 3 pochettes ici. Oh là, que je fais? On va recoller vite tout ça. Voilà. Alors, ici, donc là, c'était fait, là, c'était fait. Il n'y avait plus donc qu'ici. On va prendre le milieu. Si je fais comme ça, là j'ai 1, alors là j'ai 10. Alors, hop. Voilà, et nous allons en profiter pour arrondir nos bords.
Donc dans la grande, j'aurais bien, je vais peut-être rajouter un carnet plutôt que une simple feuille. Ça, on verra par après. Alors, je vais prendre Tiop. Et ici, ça c'est un peu grand. Pardon. Et voilà. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement aussi, c'est quand on a un grand tag, c'est y mettre de la déco. Mais ça, on peut voir donc par après. Je vous ai dit qu'on ferait une vidéo déco. Ah, j'ai peur que les deux soient encore trop rapprochés. Apparemment, on verra. Hop, hop. Voilà. Et la petite, la voilà. Alors, rien n'empêche voilà, vous pouvez... Il y a moyen de mettre 2 photos ou des petits tags. Hein. Donc, ça, nous verrons lors de la photo. Ah ben, mes feuilles étaient là, c'est malin. Oh là 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 là. Oui, ici donc il me faut aussi, maintenant que ça colle bien, là je vais quand même prendre un 30-30. Donc ça, voilà. Pour garder la même couleur. Ce qu'on pourrait faire, c'est plier où qu'il est.
Ouais, par contre, ça... Là, je vais directement coller à quelque chose parce que c'est pas beau. Donc, le mettre comme ça. Là, ben, il n'y aura pas de déco. Ou alors, oui, si je le mets comme ça, je peux mettre une déco ici. Et là, tatam. Mettre dans les couleurs, bah, le petit oiseau, celui-là. Voilà. Par là. Et alors ici, voilà. Donc le mettre comme ça. Maintenant ça dépend comment. Si on le met comme ça, on le met comme ça. Oui, je crois que je vais faire comme ça. Je vais découper. Donc ça par contre, je vais voir si... Oui, à mon avis, je vais devoir découper les arrondis. Déjà faire des petits. Donc là, mettre un L pour pouvoir glisser des cartes.
Je le mets bien sur le côté puisque à cause de ce... Oh, j'aurais dû mettre de la distress. Voilà, et donc on pourra le petit oiseau. Évidemment, mettre 36 000, tout ce que vous voulez. Et ici, des photos. Je vais coller les endroits ici pour pouvoir coller des photos. Et alors ici, ben, une petite déco supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, je ne sais pas à combien de temps je suis. Je n'ai pas encore, je sais pas chronométré. Mais bon, voilà. On a créé ça. On a fait, on a créé 2 pages. On a créé les tags. Maintenant, on peut éventuellement continuer, mais c'est risqué de dépasser encore des heures et des heures de vidéo. On va toujours laisser sécher ça. Je vais réfléchir à ce que on pourrait bien faire, parce que ben, vous voyez, ça prend évidemment de l'ampleur. Donc il ne serait pas judicieux d'agrandir ici plus. Donc il faut que ce soit des petites choses simples. On va réfléchir à tout ça et on revient tout à l'heure avec des idées. Alors ici, comme on a fait j'allais encore dire nos pochettes, mais le contenant plutôt, hein, donc on a fait nos petits tags. On va réaliser ceux qui viennent ici et alors achever cette partie là. Alors j'ai coupé un morceau, je crois que c'est 2 mm, ce que j'hésitais entre 1 et 2, oui c'est bien 2.
Donc 2 millimètres que nous allons coller ici, donc bien à plat. Ça, ce sera quand nous aurons terminé notre travail. Comme ça, il aura bien le temps de coller et sécher surtout. Pour après commencer par celle-ci ou l'autre, on verra. On verra par laquelle nous allons commencer en premier. Parce que bon, il y a encore des petites garnitures à faire et peut-être des petits ajouts. Ici, on va aussi garnir donc avec la même chose. Si on met du papier, donc plusieurs couleurs différentes, justement en fonction des couleurs que nous retrouverons sur ces 2 pages-ci. Et donc les 2 côtés et donc les 2 côtés, quand je parle des 2 côtés, c'est les 2 côtés ici, gauche et droite, puisque ici donc ce sont encore des papiers à terminer. Donc c'est vrai que on va terminer ici. Je clôturerai certainement la 5e vidéo parce que sinon elle va être trop longue. Et la 6e vidéo, ben, ça sera certainement ceci. Bon, je vais prendre un peu tout ce que j'ai comme couleur. Bon, c'est toujours les mêmes. C'est ça qui me dérange un peu. Je vais les mettre ensemble. Bon, je garde toujours ce coin-là au cas où. Bon, le vert. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Oui, me semble-t-il. Alors, ici, on va mettre, donc il y a les briques, il y a les lierres. Bon, tout ça, ça c'est trop petit, hein, c'est 5 mm. Alors, on a des pages ici à l'intérieur. C'est vrai qu'ici, à part ce morceau-là, on n'a rien coupé. Ah, j'ai pas mis de petits... Ah oui, mais c'est une double, c'est vrai. Faudra que je mette une petite, un petit ruban. Donc je me disais de peut-être prendre une page qui me permettrait justement de avoir d'autres couleurs ici. Et si je la prends comme ça, tout de suite ça change. Donc c'est vraiment celle-ci qui pourrait être intéressante. Désolée, ma caméra s'est coupée. Bon je préparais déjà mes papiers. Donc j'ai choisi donc ça. J'ai repris un comme ça déjà dans un autre kit. Ça me fait déjà pas mal de kits. Mais bon, voilà. Alors ici, pour que ce soit juste, puisque forcément, si je veux faire comme ça, j'y arriverai pas.
sur ma grande là-bas, ma toute grosse Fiscar non plus. Ou alors je dois jongler, mais bon voilà. Donc je me mets ici sur mon tapis. Vous pouvez vous placer d'un coin à l'autre. Et ici je vais faire... donc je vais... en fait je suis à 17 cm là. Au point 0, au point 0 ici. Là, je suis à 17. Donc, je vais couper à 15. Donc, 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Ce sera plus facile. Désolée si on voit mes cheveux. Donc, voilà. On essaye. Bon, si vous n'arrivez pas à bien fixer votre papier, bon, moi je le fais comme ça, en espérant que ça tienne. Mais sinon, vous mettez du masking tape, hein, puisque ça ne... Tant que vous ne le collez pas, vous avez la possibilité de décoller. Voilà, donc 2 cm, s'il vous plaît. Donc ce sera évidemment la plus grande des bandes sur le papier. Donc je reprends tout mon barda. Et ici j'ai bien de quoi faire, hein. Je vais, avant de coller, regarder 2 morceaux vraiment de feuilles qui pourraient... je suis obligée de faire aussi comme ça en fait. Sauf que là, je vais faire juste 1 cm. Et de l'autre côté, je vais prendre un toit. Donc, je suis quasi obligée parce que... Quoique là... Ah non, hein, j'ai pas... il me manque quelques centimètres. Donc ici, je vais donc, ça fait à peu près 1 cm. Je vais couper à 2 cm pour être sûr. Donc là j'avais coupé 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Donc là, il fait 4 cm. Donc il est vraiment grand. Mais bon, voilà. On a besoin de cette grandeur-là. Alors, je refais la même chose, sauf que... je regarde un petit peu le sens des tuiles où on peut voir un peu plus de verdure. Ça ne change rien. Elles sont vraiment sur le côté. Moi, j'en aurai un peu ici, ça va. Donc, je vais prendre 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Donc, j'aurai mes 2 cm. Je crois que je pourrais faire un demi de ce côté là et de l'autre côté, comme ça j'aurai 1 cm tout juste. Et
pas trop de gaspillage. Là, là. Voilà, et normalement, ouais, j'aurai suffisamment d'espace. Donc, je fais la même chose et je coupe donc 5 millimètres de chaque côté pour avoir 1 centimètre en fait. Hein. Donc voilà, ces petites pages là, on va les garder ensemble. Et alors, bah, tous les petits bouts justement ici, bah, on verra après. On va couper quand même. Je vais couper 5 millimètres parce que je vois que il est un peu de travers puisque j'ai dû reprendre à ce niveau-là. Bon, c'est difficile évidemment. J'espère que ça ira. Oui, on va le mettre dans le bon sens. Voilà, là ça va. Alors, lui, il va venir ici.
prends directement 5 mm. Je vais prendre 8. On va réaliser, le temps que ici ça sèche, les petits tags. Donc je vais prendre du blanc et du noir pour faire mon contour. Il est très épais et je vais en fait créer donc un bord noir tout autour. Ici on va mettre des 13-18 puisque c'est très grand, et ici on va mettre une 10-15 et une 9-13. Je vais faire 10-15, donc là c'est 11 sur 16. Donc là ça va. Et alors 14 sur 10 et 14. Voilà, ici on a nos deux parties, nos fonds noirs. Donc le blanc fera 13,5 sur 9,5. Donc lui c'est sur le petit qui vient. Donc vous mettez évidemment la partie texturée sur l'extérieur, c'est plus joli. Donc voilà, ça c'est parfait. Donc la 10-15 elle fait 10,5 sur 15,5. Je prends l'autre côté, 10,5, 15,5 sur 10,5. Donc ok. Faudra que je le vide de temps en temps parce que
Pas le temps de faire ça maintenant. Donc, bon, évidemment, c'est pas encore collé. Mais voilà. Et puis, on peut évidemment les mettre comme on souhaite. Hein. On va coller ces deux-là. Comme ça c'est fait. Et voilà. Et celui-ci, ben, il est plus petit. Là, il est plus grand. On va faire un livret. Et alors, on fera un plus grand. Comme ça. C'est la bonne taille. Donc, n'oubliez pas, vous coupez à 2 cm. On va mettre le blanc texturé à l'extérieur et alors un blanc du bloc de chez Action. Voilà, celui-là. On va prendre juste une feuille. Et alors on coupe le blanc à 14,5 sur 18,5. Vous coupez 14,5 hein, comme ça vous faites les deux dedans. Comme ça c'est parfait. Voilà. Donc ça ce sera l'extérieur. Et à l'intérieur, je couperai peut-être moins. Ouais, donc 14,5, je vais faire la même chose. Donc 14,5 sur 18,5.
ça, c'est collé à l'extérieur. Et alors, à l'intérieur, on colle ici. On pourrait même couper en deux. Parce que même en collant une photo, je veux dire, ça ne choquerait pas. Donc j'enlève quelques millimètres. Voilà. Donc à l'intérieur, donc on aurait ceci. Voilà. Quitte même à prendre un peu de déco. On peut mettre deux comme ça et alors deux roses. Donc là c'est... Oui, c'est deux. Comme ça, ben, on inverse en fait. Hein. Je sais pas lequel. Ouais. Ces deux-ci. Donc, on a dit qu'on avait 14,5. On va mettre du double face ici. Alors, ici, bah, je vais déjà coller ça.
pourrait juste pour glisser à l'intérieur. Hein. Je crois que ça faisait 14,5. On va essayer de prendre le lierre à l'endroit. 14,5. Et on laisse du blanc ici en dessous. Et pour montrer que c'est une pochette, je coupe à 2,5 inch, hein, toujours 2,5. Voilà, comme ça. Alors ici, alors maintenant, est-ce que... Ouais, je vais juste coller comme ça. Je vais pas faire des petites pattes. Il me faudrait une colle vraiment plus fine. Quoique celle-ci, quand on s'applique, on arrive à avoir quelque chose de très fin. Mais le problème, c'est quand on étale. Je vais le mettre à ce niveau-là. J'étale pas trop. Je mets simplement comme ça. Voilà. Et là, comme ça, on sait que c'est le devant. Alors, non, il faudrait en faire une plus grande. Et là, bah, je crois que... Pour que ça sorte bien, 25 sur 18. Zut, j'ai perdu. 25. Donc 25,5 sur 18,5. On en fera deux comme ça si ça fonctionne. Ah, tu es là, c'est bien. Bon, mon blanc. Est-ce que j'en ai encore ici? Ouais.
faut que j'ai fait 25,5 sur 18,5, donc ça fait 25 sur 18. Alors, est-ce que ça irait comme ça? Ouais, c'est pas trop grand. Une grande et une petite. Voilà. Alors c'est ici que s'achève la 5e partie de notre album La vie en rose. Enfin, notre folio donc inversé, puisque je vous rappelle donc il est donc inversé comme ça. Ça vous l'avez. Hop. Ça, ce sont donc les deux folios. Et là, c'est l'intérieur. Alors donc, nous terminons tout doucement notre intérieur. Puisque, ici, nous avons terminé une grande et une petite. Même chose ici. Et on peut en ajouter d'autres, bien sûr. Et la vidéo suivante sera consacrée à achever ici donc l'intérieur de notre folio inversé. C'est ici que s'achève la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dans quelques jours. Au revoir.